Alors donc, nous allons procéder à l'élection par vote à bulletin secret. Vous trouvez à cet effet les bulletins vierges dans votre classeur. Je vous rappelle que le vote par procuration est admis pour l'élection du maire et des adjoints. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat. Auparavant, il appartient au conseil municipal de désigner 2 assesseurs au moins pour la constitution du bureau. Alors, je demande à Monsieur Jean-Baptiste Beau, qui a-t-il désigné? Alors, Monsieur Thomas Barnet. D'accord. Et Monsieur Dalibard Franck, avez-vous désigné? Madame Mélanie Desfougères. Je pense qu'il faut qu'on vote. Non, c'est ça, les petits docs. Alors, quels sont le ou les candidats pour la fonction, les candidates pour la fonction de maire? Je suis candidat, Madame la Présidente. Bien. Y a-t-il d'autres personnes qui se présentent? Je vous invite donc à voter et à déposer vos bulletins dans l'urne qui va vous être présentée par la secrétaire de séance. Et les 2 assesseurs. Et les 2 assesseurs. Oui, monsieur Barnet et Madame Desfougères. Et puis, elle y va. Auprès de chaque personne, d'accord. Alors, Monsieur Armin Jean-Christophe. Madame Jackson Brigitte. Monsieur Beau Richard. Madame Place Isabelle. Monsieur Terrier Jean-Claude. Madame Gropi Émilie. Monsieur Bréchotte Jean-Marc. Madame Moulin Brigitte. Monsieur Garcin René. Madame Dela Ecclesia Karine. Monsieur Bastien Gérard. Madame Jaillet Nicole. Monsieur Lahaute Philippe. Madame Setti Sylvie. Monsieur Gotekin Mustapha. Madame Van-Oz Cassandra. Monsieur Elena Michel. Madame Bacon Katia. Monsieur Dorcier Jean. Madame Biraud Karine. Monsieur Favra Jean-Pierre. Madame Verdier Déborah. Monsieur Tissu Patrick. Madame Kovac Sylvie. Monsieur Anne Joël. Madame Perrin Catherine. Madame Vulliez Véronique.
Monsieur Delsande Serge, Madame Bourgeois Laurence, Monsieur Beau Jean-Baptiste, Madame Parra-Dandert Sophie, Monsieur Barnet Thomas, Madame Guignard Déturche Maréjo, Monsieur Grandot Marc-Antoine, Monsieur Dalibard Franck, Madame Desfougères Mélanie, Monsieur Escoffier Jean-Louis, Madame Beauroche Astrid et Monsieur Duvaucel Quentin. Blanc. Contre. Comment? Contre. Contre. Nul. Oui, nul. Blanc. Blanc. Christophe Arminjon. Vous avez fait un tas avec les Blanc. Un tas blancs. avec les blancs. Le blanc, nul. Nul. Et Christophe Arminjon. D'accord. Blanc. Blanc. Monsieur Arminjon. Blanc. Blanc. Monsieur Arminjon. Christophe Arminjon. Blanc. Christophe Arminjon. Blanc. Christophe Arminjon. Christophe Arminjon. Monsieur 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 Arminjon. Christophe Arminjon.
Monsieur Arminjon. Monsieur Arminjon. Monsieur Arminjon. Monsieur Arminjon. Les blancs et les... 9 blancs. 9 blancs. Et 2 nuls. Un nul. Un nul. Et 29 Christophe Arminjon. Oui, ça c'est bon. Alors 9. 9 et un 10. 9 blancs. Voilà. Voilà. C'est bon. Ouais. On donne le résultat tout de suite. Alors, les résultats du vote. Monsieur Arminjon Christophe a obtenu la majorité absolue et proclamé maire. Il a donc obtenu 29 suffrages. Il y avait 9 bulletins blancs et un nul. Je lui adresse toutes mes félicitations et lui transmets la présidence de séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre la séance. Et enchaîner par la délibération concernant la détermination du nombre d'adjoints. Conformément à l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, il revient au conseil municipal de déterminer le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. En vertu de cette règle, le nombre d'adjoints arrondi à l'entier inférieur s'élève à 11 pour Thonon-les-Bains. Je vous donne lecture du projet de délibération qui propose d'arrêter effectivement ce nombre à 11. Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d'opposition, je déclare cette proposition adoptée. Élection des adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue sans panachage
ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Le vote a lieu au scrutin secret. Chacune des listes peut proposer des candidats aux fonctions d'adjoint ou maire, étant entendu que la présentation des listes incomplètes est admise. Si tel est le cas, là où les listes seront déposées auprès de moi selon un ordre de présentation clair. En outre, dans le cadre de la parité, je précise que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur à 1, conformément à l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Chaque liste doit comporter autant d'hommes que de femmes en cas d'élection d'un nombre pair d'adjoints ou un écart égal à 1 entre le nombre d'hommes et de femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints. Enfin, aucune disposition n'impose que le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Aussi, je procède à l'appel des candidatures. Monsieur Beau, proposez-vous une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire? Non. Monsieur Dalibard, proposez-vous une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire? S'agissant de la liste Réussir-Tenon, j'interroge Monsieur Jean-Claude Terrier. Avez-vous une liste à proposer? Oui, monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Oui, j'ai une liste à proposer vos suffrages que j'aurai l'honneur de conduire et composée des personnes suivantes. Jean-Claude Terrier, Brigitte Jackson, Richard Beau, Nicole Jaillet, Jean-Pierre Favrat, Émilie Groppy, Jean Dorcier, Cassandra Winehouse, Jean-Marc Brochotte, Véronique Vullier, Philippe Lahotte. Dans ce cas, nous pouvons passer au vote. Madame la secrétaire de séance et ses deux assesseurs vont assurer l'organisation du scrutin. J'invite nos deux assesseurs à se rapprocher de moi afin de récupérer les bulletins blancs et de liste afin de les distribuer à chacun des conseillers municipaux. Je vous propose d'abord de distribuer le matériel de vote, peut-être en vous répartissant moitié-moitié. Chaque conseiller municipal doit avoir un bulletin blanc et la liste proposée par M. Terrier.
Nous allons maintenant procéder au vote. Je rappelle nos deux assesseurs et vais procéder à l'appel des conseillers municipaux pour le vote. Christophe Arminjon. Brigitte Jackson. Richard Beau. Isabelle Place. Jean-Claude Terrier. Émilie Gropi. Jean-Marc Brochotte. Brigitte Moulin. René Garcin. Karine de la Iglesia. Gérard Bastian. Nicole Jaillet. Philippe Lahaute. Sylvie Setti. Mustafa Goktekin. Cassandra Wenhouz. Michel Elena. Katia Bacon. Jean Dorcier. Karine Bicrot, par représentation. Jean-Pierre Favrat. Déborah Verdier. Patrick Tissu. Sylvie Kovac. Joël Anne. Catherine Perrin, ici. Véronique Vullier. Serge Delsante. Laurence Bourgeois. Jean-Baptiste Beau. Sophie Paradambert. Thomas Barnet. Marie-Jo Guignard-Détruche. Marc-Antoine Grandeau. Franck Dalibard. Mélanie Desfougères. Jean-Louis Escoffier. Astrid Beauroche. Quentin Duvossel. Nous allons procéder au dépouillement de la même façon que pour le maire. Je vous propose d'abord de compter les bulletins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39. Nombre de votants, 39. Je procède au dépouillement. Blanc. Jean-Claude Terrier. Réussir-Tonon. 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 Blanc.
Réussir-Tonon. Blanc. Réussir-Tonon. Réussir-Tonon. Nul. Réussir-Tonon. 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 Blanc. Réussir-Tonon. 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 Nul. Réussir-Tonon. Blanc. Réussir-Tonon. Blanc. Blanc. Je propose de procéder au recomptage. Blanc. 4 nuls. 20. 29 pour la liste d'Arminges. Je vous remercie. Je vous invite à regagner vos places. On va... Je garde celui-là pour l'énoncé. Merci. Je déclare élu la liste Réussir-Tonon avec Jean-Claude Terrier, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages, soit 29 suffrages exprimés. Et je déclare élus les adjoints suivants: Jean-Claude Terrier, Brigitte Jackson, Richard Beau, Nicole Jaillet, Jean-Pierre Favrat, Émilie Gropi, Jean Dorcier, Cassandra Weinhouse, Jean-Marc Brochotte, Véronique Vullier, Philippe Lahaut. Je vous adresse toutes mes félicitations et je vous invite à vous lever. Merci. Afin d'achever la partie électorale de cette séance, je vais inviter les représentants de liste à nous présenter leur allocution. Dans l'ordre, M. Franck Dalibard, puis M. Jean-Baptiste Beau, et je clôturerai cette partie électorale de la séance. Vous avez la parole, M. Dalibard. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, félicitations à votre équipe, aux adjoints évidemment et à vos conseillers municipaux, et félicitations également à l'équipe de Nouvelle Ère d'être présent avec nous, c'est très bien. Et je vais me permettre de féliciter aussi mon équipe. Merci d'être avec moi ce soir. Je suis très heureux et très honoré d'être là parmi vous. Je vais aborder deux thèmes ce soir qui nous sont chers, nous à On aime Thonon. Notre vision de l'opposition
et la défense de notre démocratie. Je ne parlerai pas ce soir de co-construction et de gestion participative, même si l'ADN de On aime Thonon se retrouvera forcément dans notre opposition et dans notre rôle au sein de la mairie. Nous défendrons une opposition constructive, si l'écoute est là et si les moyens dédiés à notre groupe nous le permettent. Nous ne serons pas toujours d'accord, mais parfois, je l'espère, pour l'intérêt commun, nous voterons oui avec grand plaisir. Nous serons tout de même très, très vigilants sur la gestion de la ville, mais aussi sur les projets proposés aux Thononnaises et aux Thononnais. Co-construction oblige. Comme vous pouvez l'imaginer, Monsieur le maire, nous avons besoin de moyens pour mener notre mission d'opposition constructive. Je suis sûr que, Monsieur le maire, vous qui avez connu l'opposition à un certain moment, vous savez ce dont nous avons besoin pour faire notre travail. Des présidences de commission, par exemple, ou tout simplement une salle de réunion. Mais votre expérience dans ce domaine est largement supérieure à la mienne. Je vous fais donc confiance pour nous accompagner dans notre mission d'opposition constructive. Nous sommes ce soir dans une salle qui a connu un vrai changement. Moi qui viens régulièrement dans cette salle pour le spectacle de mes enfants ou encore pour des lotos d'associations, je ne vous cache pas que je suis ébloui par cet aménagement. Je vous remercie, Monsieur le maire, de nous montrer à tous que l'aménagement de cette salle est possible, à moindre frais, j'imagine. Il est toutefois regrettable de voir de nombreuses personnes ne vivant pas forcément à Thonon, sûrement très importantes au niveau des partis politiques, mais malheureusement pas représentatives des Thononnais en cette période de crise sanitaire. La question que je me pose et que nous nous posons ici dans mon groupe, c'est où sont les présidents d'associations sportives, sociales, culturelles? Où est la jeunesse thononnaise? Où sont les citoyennes et les citoyens de Thonon? Je nous rappelle à tous que nous avons été élus avec un faible taux de participation. Évidemment, le Covid a joué un rôle, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas la seule raison. Nous ne devons pas utiliser la mairie, la République, la démocratie pour valoriser nos soutiens politiques. Nous sommes les représentants élus des Thononnaises et des Thononnais. J'ose espérer que le faible taux de participation est notre inquiétude à tous. La démocratie est aujourd'hui en danger. Notre travail doit être exemplaire et dédié à la population. Nous sommes au service des citoyens et non des partis politiques. Il est aujourd'hui de notre devoir d'expliquer l'importance d'un maire, d'un conseil municipal pour l'avenir de notre ville, de nos enfants et de nos parents. Le seul échec de ce second tour, et là je m'adresse aux partis politiques, aux journalistes, aux Thononnaises et aux Thononnais, est le nombre de votants. Nous sommes tous responsables de cet abandon des urnes par la population. Nous serons, nous, les porte-parole des Thononnaises et des Thononnais. Présents avec nous depuis plus de 2 ans et demi. L'équipe de On aime Thonon sera donc à vos côtés pour co-construire une ville meilleure pour tous. Car une ville, c'est tous ensemble. Merci, vive la démocratie, vive Thonon et évidemment, vive la co-construction. Merci, Monsieur Dalibard. Je donne la parole à Monsieur Jean-Baptiste Beau. Monsieur le maire, mes chers collègues, la politique, c'est un long chemin. Et après 20 ans de persévérance et d'abnégation, vous atteignez enfin votre but, puisque une large majorité de Thononnais vous ont fait confiance dimanche dernier. Alors, je souhaitais, au nom de mon groupe Nouvelle Ère, vous adresser mes félicitations républicaines, adresser ces félicitations évidemment à toute mon équipe et aussi à tous les élus et au second groupe d'opposition, On aime Thonon. Alors, être élu conseiller municipal, pour moi, même si je suis déjà élu conseiller régional, c'est évidemment une grande satisfaction d'être conseiller municipal de ma ville natale. Et puis j'aimerais ici me rappeler de mon grand-père résistant, qui avait été élu conseiller municipal en 1945, alors à Thoran-les-Glières, en Haute-Savoie évidemment. Et puis me rappeler aussi de Jean Diot, un grand résistant lui aussi, libérateur de Thonon, mais qui avait été aussi conseiller municipal et adjoint de M. Pionta. Et quand j'étais lycéen, je me rappelle que quand il venait témoigner
il nous expliquait et il nous rappelait à quel point la liberté et la démocratie étaient importantes et à quel point il faisait confiance à la jeunesse. Alors moi, je suis évidemment très honoré aujourd'hui de porter avec moi au conseil municipal des conseillers aussi jeunes et une équipe de renouvellement. Je crois que nous avons eu, monsieur le maire, un débat durant la campagne sur les idées, sur la vision, sur les valeurs. Et je crois que c'est ma vision, en tout cas ma manière de faire de la politique, c'est-à-dire la confrontation d'idées. Je pense que Nouvelle Ère, dans cette élection, qui est maintenant la seconde force politique de la ville, a su porter un souffle, a su surtout faire des propositions et apporter cette idée que nous devions faire de Thonon une ville plus écologique, une ville plus solidaire. Je pense que ces idées ont eu un écho dans la population et j'espère qu'elles seront écoutées. D'ailleurs, je note avec satisfaction, monsieur le maire, que vous avez déclaré récemment dans un journal local qu'on peut être de droite et faire de l'écologie. Alors, l'expérience ne le prouve peut-être pas encore, mais je laisserai volontiers cette question aux politologues et je serai en tout cas le plus heureux si nous pouvions vérifier dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, que ceci est possible et en tout cas, je nous le souhaite. Alors, il faudra bien sûr aller au-delà de planter un arbre quand quelqu'un naît à Thonon, mais je crois qu'en la matière, nous avons beaucoup de propositions à faire, qu'elles peuvent être consensuelles. Nous avions proposé un certain nombre de choses, je pense à la maison de la transition écologique, je pense à un plan alimentaire territorial au circuit court, et puis aussi à un plan de mobilité douce que nous avions même dessiné, et j'aurai l'honneur à la fin de ce conseil municipal de vous le remettre, et j'espère que ce document, qui est une proposition, sera un document qui sera en tout cas utile et utilisé. Alors, loin d'être un idéologue, moi je suis un homme de conviction, un homme d'idées, et en tout cas je suis aussi, et ceux qui me connaissent le savent, un homme de dialogue avec qui l'on peut travailler, qui peut faire des compromis, mais jamais dans la compromission. Et en tout cas, comptez sur nous pour avoir cet état d'esprit d'opposition constructive, certes exigeante, durant ce mandat. Enfin, n'oublions jamais, et je crois que c'est important, que la transition écologique va de pair avec la solidarité. Et nous sommes en train de nous faisons face à une crise qui est économique, mais qui va être aussi sociale, et ne l'oublions jamais, dans une ville où il y a de nombreuses inégalités, où il y a 13% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Je crois que ça sera aussi notre tâche de tenir compte de ce fait et de nous battre pour améliorer la vie de la population. Alors je terminerai sur une note peut-être un peu plus humoristique, si je peux me permettre, mais c'est vrai qu'on observe depuis quelques jours, et puis aujourd'hui aussi, que de nombreuses personnalités de votre formation politique nous rendent visite dans le Chablais et sont venus vous soutenir. Alors j'aimerais les saluer puisque je connais beaucoup d'entre eux pour avoir déjà travaillé avec eux, mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de cette affluence dans le Chablais, qui est connu pour son enclavement parfois. Et puis, j'allais dire, est-ce que ceci est lié au résultat des élections dans le département? Est-ce que finalement, le Chablais ne serait pas un refuge? Alors, si on reprend une certaine expression, souvent les personnes qui venaient de l'extérieur du Chablais nous disaient le Chablais c'est une réserve d'Indiens. Alors moi ce que je souhaite c'est qu'on ne fasse pas de vous le dernier des Mohicans en tout cas, et que moi je souhaite que vous soyez le maire de tous les Thononnais, un maire libre et engagé pour sa ville. Et je conclurai en disant que vous pourrez compter sur Nouvelle Ère pour être cette opposition exigeante et constructive. Merci, M. Beau. Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, en m'élisant maire de Thonon-les-Bains, vous m'accordez votre confiance et m'inscrivez dans la lignée des maires qui se sont succédés de 1860 à nos jours. Aussi, et parce qu'un homme sans passé n'est que le jouet du destin, je souhaite rendre hommage aux 19 maires aujourd'hui disparus. Je vous invite à vous lever pour l'énumération de leurs noms.
Jules Beaurain, Édouard Deville, Vincent de l'Église, Édouard Charmeau, Jules Mercier, Albert Jacquier, Philippe Thorens, Albert Jacquier, André Vernaz, Louis Pinget, Jules Mercier, Louis Grandperret, Jean Blanchard, Paul Jacquier, Georges Andrier, Alexandre Gander, Germain Trollier, Georges Pianta, Paul Neuraz. Vous pouvez vous asseoir. Demain matin, le 20e maire de Thonon, Jean Denay, m'accompagnera pour un moment de recueillement devant chacune de leurs sépultures. Je tiens ici à les remercier tous, les 20, pour le travail accompli et ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cet héritage. Le passé honoré, il nous faut maintenant habiter le présent et préparer l'avenir. Le désintérêt d'une part croissante de nos concitoyens pour la chose publique nous oblige, collectivement, à revoir nos pratiques. À l'impératif de probité s'ajoute l'exigence de loyauté envers nos électeurs. C'est pourquoi, dès la semaine prochaine, je réaliserai l'un de mes engagements de campagne en réunissant majorité et opposition pour définir les contours et modalités d'une coopération fructueuse tout au long du mandat qui s'ouvre à nous. Enfin, l'avenir de notre cité étant notre préoccupation commune, je voudrais ici saluer la benjamine de cette assemblée, Katia Bacon, qui, par sa jeunesse et l'enfant qu'elle porte, symbolise doublement notre devoir de travailler pour demain. Dans quelques jours, l'enfant de Katia inaugurera un cycle de vie que nous célébrons en plantant un arbre, réalisant là un autre de nos engagements, celui de planter un arbre pour chaque naissance durant ce mandat. Mais l'avenir est aussi à nos portes. La nécessité de construire le grand projet de territoire qui unira les forces du Chablais. C'est pourquoi j'ai déjà initié un tour des 24 communes qui composent l'agglomération autour de Thonon, en rencontrant individuellement chaque maire pour l'écouter et lui présenter ma vision du territoire. Elle se résume simplement. Pour réussir Thonon, il nous faut réussir l'agglomération. Je vous remercie de votre attention. Nous allons poursuivre cette séance avec l'ordre du jour ordinaire et une délibération que je vous invite à découvrir dans sa version actualisée, textuellement, dans votre sous-main. Il s'agit de la délégation de pouvoir à Monsieur le maire, article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 relative au marché public, vu le décret 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut donner délégation à Monsieur le maire pendant la durée de son mandat pour régler certaines affaires. Ce dispositif juridique est destiné à faciliter la continuité de la gestion communale. Il est rappelé que les décisions prises par Monsieur le maire en vertu de cette délégation sont soumises aux mêmes règles de publicité, de contrôle et d'approbation que celles qui sont applicables aux délibérations. Dans des termes équivalents à ceux de la délibération du 31 janvier 2018, actualisée des modifications apportées au Code de la commande publique, il est proposé de confier à Monsieur le maire les matières suivantes. Pour la commodité de la lecture du document que vous avez trouvé dans vos pochettes, les modifications sont en rouge. Je ne vais pas la lire de manière extensive puisque vous l'avez tous reçue dans votre dossier, accompagnée d'une note de synthèse et notamment du comparatif
de la délibération qui était en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Je suis prêt néanmoins à répondre à toute question de votre part. Y en a-t-il? Monsieur Beau. Oui, monsieur le maire. En fait, c'était pour savoir, parce qu'on a reçu une première délégation, une délibération qui là est différente. Est-ce qu'il n'y a pas eu une inversion en fait entre l'actuelle et celle que vous comptiez présenter qui avait 29 points? Du coup, celle-ci, elle correspond plus à celle qui était la dernière en 2014. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, vous avez raison. Les modifications par rapport à la proposition de délibération que vous avez reçue étaient bien avec 29 points. Et les modifications sont en rouge dans le document. Donc nous allons bien voter effectivement les 29 points qui étaient à l'ordre du jour, annexés à votre convocation. Mais on vous a fait ce mémo pour que vous soyez bien informés des seules modifications entre ce que vous aviez reçu et ce qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une erreur, il y a bien 29 points. Ah oui, donc c'est pas celle qu'on a là alors. Parce que c'est celle que vous avez reçue dans vos dossiers. Très bien. Celle-ci était juste un aide mémoire pour la partie rouge. Je vais procéder, s'il n'y a pas d'autres questions, au vote. Y a-t-il... Ah pardon, Monsieur Barnet. S'il vous plaît. Oui, merci. Chers collègues, bonsoir. Donc on a une question, si on revient à la délibération que nous avons reçue. Le deuxième point, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, etc. Vous avez raison. Donc on poursuit le vote. Y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? Explication de vote, monsieur le maire, s'il vous plaît. Alors les explications de Voilà. vote, Non, c'est après le vote en principe. Ah. Donc vous vous abstenez, alors vous pouvez expliquer votre abstention. 5 abstentions. Oui, non, on va s'abstenir justement pour ce qu'a soulevé monsieur Barnet, c'est qu'en fait là on nous demande un peu de... Alors c'est normal, il y a toujours des délégations quand on commence, etc. Mais on nous demande un petit peu quand même de signer un chèque en blanc, sachant qu'en fait on va déterminer après, notamment tous les points là où il y a les limites, dans les limites fixées par le conseil municipal, ce qui à mon sens, étant donné que vous avez une majorité qui est largement absolue, en fait va pas nous donner forcément l'occasion de pouvoir maîtriser. Puis ensuite sur la ligne budgétaire, 6 millions, ça nous paraissait beaucoup, donc c'est pour ça qu'on souhaite s'abstenir. Je vous remercie. Je précise simplement que les délibérations actuelles sont toujours en vigueur, donc le cadre est déjà fixé et le cadre pourra être modifié ultérieurement par cette Assemblée. Donc la délibération est adoptée et nous allons terminer par la lecture de la charte des élus. Monsieur Paris. Charte de l'élu local, article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie de votre attention et je déclare cette séance
achevée. Merci à tous. Bonne soirée. Avant de quitter votre place, je demande à patienter un tout petit peu le temps que le registre d'émargement arrive jusqu'à vous et vous serez ensuite libérés. Je vous rappelle qu'une fois debout dans la salle, nous devons respecter les gestes barrières et remettre le masque. Et malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas vous offrir le verre de l'amitié, mais ce n'est que partie remise. Et pour les échanges, je vous invite à le faire dehors. Nous aurons les distances de sécurité et pourrons nous voir les yeux dans les yeux. La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra vendredi 10 juillet 2020 à une heure qui vous sera précisée dès que possible, sa date étant fixée par décret du 30 juin 2020. Je vous invite également à récupérer dans votre pochette la déclaration de domiciliation et à la remplir en nous la retournant impérativement avant le 6 juillet 12 h. Je vous remercie de votre attention. Ça, c'est pour vous.